Hello tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors pour cette première vidéo de l'année, je vais parler du KuCoin Shares. Mais avant d'aller plus loin, je tenais à préciser que pour moi KuCoin Shares, c'est un projet à long terme, sur 1 an voire 2 ans. Tout dépend de la vitesse à laquelle la plateforme évolue et que je pense que le mieux c'est d'investir quelques milliers d'euros. Donc si vous avez une centaine de dollars, peut-être que KuCoin ne sera pas pour vous. Après, rien ne vous empêche de trader le token. Comme on peut voir, il y a une forte volatilité, donc ça permet de faire de l'argent. Néanmoins, pour ce que je vais expliquer maintenant, je pense que c'est davantage du long terme et pour des portefeuilles d'une taille plus ou moins conséquente, donc de quelques milliers de dollars. KuCoin Shares, du coup, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le token de la plateforme KuCoin. KuCoin, c'est une plateforme chinoise, un peu comme Binance, et tout au long de cette vidéo, je vais beaucoup comparer KuCoin à Binance. Pour moi, de la manière dont je vois ça, KuCoin, c'est un peu le petit frère de Binance, mais c'est également un potentiel compétiteur. Une des premières choses qu'ils ont en commun, c'est que tous les deux, ils ont des frais de transaction très faibles. Les frais sur Binance, ils sont de 0,1%. Sur KuCoin, c'est la même chose. La deuxième chose, c'est qu'ils tradent tous les deux énormément d'alt. Alors Binance en ce moment a davantage de paires de trades. On peut voir ici 232, alors que KuCoin n'en a que 150. Néanmoins, ça reste pas mal parce que c'est un échange qui est apparu, je pense, il y a seulement quelques mois. Je pense qu'il a été créé en septembre de cette année. Donc en seulement 4 mois, on peut voir qu'il y a déjà 150 paires de trading disponibles et un volume de transactions de presque 100 millions de dollars. Alors, on est assez loin du volume de transactions de Binance qui est de 3 milliards, presque 4 milliards de dollars. C'est juste énorme. Mais quand on y réfléchit, lorsque KuCoin a été créé, Binance avait un volume de transactions de l'ordre de 350 millions de dollars. Alors, en l'espace de 4 mois, Binance a donc décuplé son volume de transactions et je pense que le nombre d'utilisateurs aussi a connu un boom explosif. Je ne sais plus si c'était sur 1 mois ou sur 1 semaine, mais il me semble avoir entendu que Binance, sur une courte période de temps, avait réussi à attirer 1 million de nouveaux inscrits. Donc c'est assez fou la progression qu'a connue Binance en fin 2017. Et je pense que KuCoin, en fait, a toutes les chances de suivre la même trajectoire que Binance, c'est-à-dire commencer à générer énormément de volume de transactions et attirer énormément de nouveaux investisseurs. Alors s'il va y avoir une certaine concurrence, je pense qu'ils ne vont pas pour autant se tirer dans les pattes parce qu'ils vendent des altcoins différents. Alors Binance a, on va dire, un certain monopole par rapport à certains tokens, je pense notamment à Icon, qui est majoritairement tradé sur Binance et qu'on ne peut pas trouver sur Bittrex ou Poloniex. Pour trouver du Icon, il faut aller... Je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller. Je crois qu'il faut aller sur EtherDelta ou quelque chose comme ça. Et personnellement, ça m'embête de m'inscrire sur un site, sur une plateforme, juste pour trader un token en particulier. Donc, Binance a un certain monopole via certains alts et KuCoin a également un monopole via certains alts. C'est le cas par exemple de Utrust, Dragon Chain, Deep Braid Chain, mais également des tokens comme Red Pulse qui, pour rappel, a été la première ICO à avoir pris place sur la plateforme de Neo. Ensuite, pour continuer la comparaison, Binance a son Binance Coin qui permet de faire des transactions avec des frais réduits de 50% et KuCoin du coup a développé son KuCoin Shares et je vais arriver aux fondamentaux de ce token tout de suite. Autre chose aussi concernant les deux plateformes, c'est que Binance, tout comme KuCoin, ont ces espèces de concours générant énormément de volume de transactions. C'est-à-dire que Binance, je pense que vous êtes au courant, organise ses concours avec certains tokens et celui qui génère le plus de volume de transactions lors de ces concours peut gagner une voiture. Ici, on peut voir que c'est une BMW i8, donc c'est pas une petite voiture. Binance avait fait d'autres concours du même genre auparavant. On peut voir ici que c'était une Porsche, il y avait également une Lamborghini et tout ça, ça génère énormément de volume de transactions. Du coup, KuCoin a également ce genre de concours à plus petite échelle, mais à fur et à mesure que l'échange grandisse, il n'est pas impossible qu'il commence à proposer des pricing de plus en plus importants. Donc on peut voir aussi que par exemple ici, KuCoin, simplement en dépensant du UTK, je ne sais pas c'est quoi comme token, on peut recevoir des BTC. Il y a également le fait de trader qui permet de gagner davantage de UTK et si on dépose une toute petite portion d'UTK, c'est-à-dire sans UTK dans ce cas-ci, on a quand même la chance d'avoir un billet de loterie qui pourrait nous faire gagner du BTC, ce qui est pas mal. Enfin, dernière promotion, il s'agit purement et simplement de communication. Si on retweet leur post, on a une possibilité de gagner du BTC. Donc KuCoin, véritablement, quand on regarde, ressemble énormément à Binance et je pense que
taux de progression va ressembler à celui de Binance. Donc voilà, ça c'était pour la présentation de la plateforme d'échange KuCoin. Revenons au KuCoin Shares. Pourquoi est-ce que je pense que c'est intéressant? Tout d'abord, si on regarde le prix en lui-même, rien que ça le rend intéressant. Donc pour ceux qui sont moins long terme et qui veulent davantage faire du trading, je pense que ça peut être un token intéressant parce qu'avec une très très grosse volatilité. Et là où c'est intéressant, c'est que KuCoin, la plateforme, reverse aux holders du KuCoin Shares la moitié des frais de transaction qui sont effectués journalièrement sur la plateforme, et ceci de manière journalière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les jours, si maintenant on voit que le volume de transaction est de plus ou moins 100 millions de dollars, en frais de transaction, vu que les transactions sur KuCoin sont de 0,1%, la plateforme génère en frais de transaction 100 000 dollars. Donc tous les jours, KuCoin gagne 100 000 dollars de frais de transaction. Or, la moitié de ces frais, elle le redistribue aux holders de KuCoin Shares, ce qui fait 50 000 dollars distribués tous les jours envers tous les holders de KuCoin Shares. Alors comment sont distribués ces tokens? C'est sûr qu'en achetant un seul token, on ne va pas toucher 50 000 dollars. Non, cette distribution se fait au prorata du nombre de tokens disponibles. Alors ici, on peut voir qu'il y a 91 millions de tokens. On va arrondir ça pour la simplicité de calcul à 100 millions de tokens. Donc, pour tous ceux qui hold, mettons 10 000 tokens. Bon, 10 000 tokens aujourd'hui, c'est un peu beaucoup parce que du coup, ça fait 50 000 dollars. Et je pense que parmi ceux qui suivent ma chaîne, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 50 000 dollars à mettre dans un token. Mais donc, pour revenir à l'exemple, ceux qui possèdent 10 000 tokens possèderaient du coup, si on imagine ici que le supply est de 100 millions et non pas 91 millions, posséderaient un 10 millième du montant total de tokens disponibles. Et donc, vu que vous avez un 10 millième du montant total disponible, KuCoin vous reverserait un 10 millième de 50 000. Alors, moi, dans mon cas, je n'ai pas un 10 millième, je préfère prendre l'exemple du 1 100 millième, dans le cas donc où on posséderait 1000 KuCoin Shares. Donc si vous possédez 1000 KuCoin Shares, vous avez un 100 millième du montant disponible total, ce qui fait que tous les jours, KuCoin vous reverse un 100 millième du nombre total de transactions effectuées sur le réseau. Ce qui fait 50 centimes de dollars par jour. Alors oui, ce n'est pas super excitant dit comme ça. Après, il faut relativiser en termes d'années. Si on fait x 365, ça fait 182 dollars. C'est, il faut l'avouer, pas super excitant si vous avez investi 5000 dollars à la base. En plus que maintenant, il est à 5000 dollars. Moi, quand j'ai acheté, il était moins cher. Mais maintenant, il est à 5000 dollars. Du coup, je peux comprendre que ce ne soit pas super excitant. Néanmoins, ceci est à relativiser sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est la valeur que peut prendre le KuCoin Shares. Donc la plus-value que vous allez dégager avec le token en lui-même. Et vu comment ça monte, il n'est pas impossible qu'au cours de l'année 2018, en fin d'année 2018, ce token vienne valoir 20 à 25 dollars. Donc en termes de plus-value, ça fait un x5, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est une chose, c'est simplement la valeur intrinsèque du token en lui-même. La deuxième chose, c'est le volume de trading. Parce que là, dans mon exemple, on touche 182 dollars par an à condition que le volume de transaction soit de 100 millions de dollars. Mais au fur et à mesure que l'échange grandit, le volume de transaction grandit également. Donc, si on prend l'exemple de Binance, on peut voir qu'il y a 4 milliards de dollars ici. Prenons l'exemple où simplement KuCoin commence à grandir et générer non pas 3 ou 4 milliards, mais 500 millions. Donc, KuCoin commence à faire 500 millions de transactions par jour. On divise ça par 1000 parce qu'il y a les frais, ce n'est calculé que sur les frais de transaction qui sont du coup de 500 000 dollars. On prend la moitié et sur cette moitié, on prend un 100 millième. On gagne du coup 2,50 € par jour. C'est déjà pas mal. Ça commence davantage à me parler. Et sur un an, ça fait 912 dollars. Alors, c'est peut-être pas énorme dit comme ça, 912 dollars, mais pour un investissement à la base de 5000 dollars, pouvoir générer 912 dollars, ce qui fait plus ou moins du 20% à l'année, je trouve que c'est pas mal. Parce que de 1, on fait une plus-value sur la valeur du token, mais en plus de 2, on touche des dividendes. D'ailleurs, ces dividendes, on peut assimiler ça à une espèce de revenu passif, véritablement, et générer un revenu passif simplement pour holder un token, je trouve véritablement ça intéressant. Après, ces 912 dollars, c'est pour le cas où KuCoin
génère un volume de transactions tous les jours de 500 millions de dollars. Je pense que c'est faisable. Il n'est pas impossible qu'ils viennent faire beaucoup plus. Mettons qu'il arrive non pas par exemple au niveau de Binance qui fait presque 4 milliards parce que là quand même c'est énorme, mais davantage au niveau de Bittrex ou Poloniex, eh ben on peut compter 1,5 milliard. Donc ce ne serait pas 912, mais ce serait davantage 2700 $ de dividendes. Alors ces 2700 $, ça fait déjà la moitié de la somme que vous avez investie à la base. Alors du coup, sur quelques années, pour peu que l'échange continue sur cette voie-là, il n'est pas impossible que vous retouchiez très très vite votre capital de base. Bien sûr, l'idéal serait été de monter sur le token quand il était à 80 centimes et de directement acheter du coup 10 000 tokens, mais à l'époque c'était beaucoup plus risqué, moins cher mais beaucoup plus risqué. Personnellement, comme j'ai dit, je pense que l'échange a de beaux jours devant lui. Déjà, quand moi j'ai acheté il y a moins d'une semaine, le volume d'échange était seulement à 34 millions. Maintenant, il est passé à presque 100 millions. Donc, je pense véritablement que d'ici quelques mois, on commencera à le voir tourner autour des 200-300 millions de dollars de volume de transactions journalier. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si on entre avant que l'échange ne soit véritablement trop gros, on peut bénéficier d'un prix plus ou moins encore acceptable, même si je pense que 5 $, c'est très très cher et j'attendrai un pullback avant de rentrer dessus. Alors voilà, là j'ai fait juste un refresh et on peut voir que c'est passé de 5,10 à 5,31. Il y a véritablement beaucoup trop d'intérêt pour ce coin, pour ce token en ce moment. Donc moi dans tous les cas, j'attendrai un pullback si j'étais vous avant d'investir. En plus, en ce qui concerne la croissance de l'échange, me fait pas trop de soucis parce que comme on a vu auparavant, ils ont des espèces de concours où lorsqu'on retweet, on peut toucher des BTC. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de retweets, qu'on va commencer à en parler beaucoup sur YouTube et que du coup, ça va amener de nouvelles inscriptions. En plus, lorsqu'on voit ce genre de concours, même si moi, j'ai pas forcément envie de participer parce que je sais que jamais je ne gagnerai, ça attire des gens qui génèrent un volume de transactions assez conséquent. Et donc, vu qu'il y a des concours, des gens participent et ça génère du volume de transactions. Plus il y a de volume de transactions, plus ça fait d'argent aux KuCoin holders, aux KuCoin shares holders. Donc, vraiment, c'est quelque chose à avoir en portefeuille, je pense, pour générer un peu de revenus passifs. Après, ceci étant dit, parce que j'ai dit beaucoup de bien, il faut quand même parler des désavantages et des quelques risques que ça présente. Donc, le gros désavantage que j'ai noté, c'est que l'argent, on ne le touche pas en dollars comme je l'ai présenté ici, mais on le touche en token en fonction de la paire qui est tradée. C'est-à-dire que s'il y a un trade sur le KuCoin Shares contre le BTC, on touchera une partie des frais de transaction, mais directement en KuCoin Shares et en BTC. Alors dans ce cas-là, c'est très bien, parce que c'est une bonne paire, que ce soit BTC, ETH, NEO, USD, Tether, KCS, on veut avoir ces valeurs-là en portefeuille. Néanmoins, il y a d'autres tokens dont je n'ai jamais entendu parler, comme par exemple le Bounty, dont je ne sais rien et qui peut-être ne prendra pas de valeur. Donc ça, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si un token, du coup, prend de la valeur, tant mieux parce que nous, on touche plus d'argent. Mais si le token ne prend pas de valeur, on touchera moins d'argent. Qui plus est, autre petite chose désagréable, on va se retrouver avec une centaine de valeurs en portefeuille et toutes ne nous intéressent pas forcément. Donc ça, c'est pour les points négatifs. Au niveau des risques, quels sont les risques? Je pense que les risques sont minimes. Néanmoins, il me faut quand même les citer parce que comme tout investissement, comme toute spéculation, parce que finalement c'est de la spéculation davantage qu'un investissement, c'est qu'il est possible qu'ils arrêtent les programmes d'incentives, qu'il n'y ait plus ce genre de concours et que du coup le volume diminue. Après, je ne pense pas que ça arrive tout de suite. Je pense qu'il faudra attendre quelques années. Pour le moment, Binance organise toujours ses concours avec des nouvelles voitures. Je ne pense pas que ça s'arrête du coup sur KuCoin, d'autant plus que les récompenses sur KuCoin sont quand même beaucoup plus petites que des Porsche, des Lamborghini ou des BMW. Donc voilà, ça c'est un risque. Si maintenant ils arrêtent ce genre de concours, c'est sûr que le volume va baisser. Mais comme j'ai dit, je n'y crois pas, mais ça reste une possibilité. Enfin, une deuxième chose, ce serait éventuellement que des gens se désintéressent du KuCoin Shares, mais tant qu'il y a du volume, je pense que le KuCoin Shares a de beaux jours devant lui. Donc voilà, c'était un peu la présentation de KuCoin, du coup la plateforme et du KuCoin Shares. Personnellement, je pense qu'il y a un gros potentiel, c'est un peu comme quand j'avais présenté Naga à l'époque, et qu'il y a des gros gains à faire. Après voilà, dans tous les cas, faites vos recherches, attendez un pullback parce qu'on peut voir ici véritablement sur le RSI qu'il est en zone de survente depuis déjà quelques jours. Après ici on est en 8 heures parce que la version TradingView est en 8 heures.
Sur le 1 heure, il est moins dans cette zone, mais il est quand même dans cette zone. Donc moi, dans tous les cas, j'attendrai un pullback pour aller dessus. Après, ceci bien sûr, ce ne sont nullement des conseils financiers comme toujours, ce n'est que mon avis personnel. Voilà, vous trouverez aussi un lien affilié dans la description pour la plateforme KuCoin et pour acheter du KuCoin Shares. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'utiliser. Après, c'est libre à vous. Si vous ne voulez pas l'utiliser, pas de souci. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à me mettre un like. Honnêtement, moi ça me fait toujours plaisir. Voilà, si vous avez des questions concernant KuCoin ou KuCoin Shares, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à tout le monde. Après, je tenais véritablement à vous remercier parce que vous êtes tous des fous. Au moment où je tourne cette vidéo, on est presque 2000 sur ma chaîne. Quand j'ai commencé, j'imaginais pas du tout ça arriver aussi vite. J'osais même pas imaginer en fait d'avoir 2000 abonnés. Donc véritablement, merci. Mais du coup également, vu que je commence à avoir du monde, à avoir beaucoup de messages, si à un moment je ne réponds pas à un de vos messages, c'est peut-être simplement parce que je ne l'ai pas vu, c'est pas du tout parce que je veux pas vous répondre. Honnêtement, c'est simplement qu'il y a trop de messages en ce moment. Donc si je ne réponds pas à un message, n'hésitez pas à reposer la question éventuellement. En attendant, je vous souhaite véritablement le meilleur pour 2018. C'était Vers la crypto-richesse. Tchuss!